Dis-le. Seigneur, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire. Écris une histoire avec moi, fais éclater ta gloire. Quand il écrit une histoire avec toi, il y a un paragraphe de honte qui s'en va et un paragraphe de gloire qui commence. Un paragraphe de honte qui s'en va et un paragraphe de gloire qui commence. Alors parle, parle, parle. Oui, 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 oui. Oui, oui, parle, parle, parle. Parle, parle, parle. C'est le temps de cette histoire. Il faut une histoire entre toi et Dieu. Il faut une histoire entre toi et Dieu. Il faut une histoire entre toi et Dieu. Ça s'écrit pendant les 21 jours. Je dis à quelqu'un, ça s'écrit pendant ces 21 jours. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour l'année prochaine, mais ça s'écrit pendant ces 21 jours. Une histoire entre toi et Dieu. Une histoire de gloire qui vient remplacer l'histoire de honte. Une histoire de gloire qui vient remplacer l'histoire où tu étais impuissant. Une histoire de gloire qui vient remplacer l'histoire où tu étais perdant. Une histoire de gloire qui vient remplacer l'histoire où tu manquais toujours, où tu étais sans effet. Oh, une histoire de gloire. Une histoire de gloire, une histoire de gloire, une histoire de gloire. Y a-t-il quelqu'un qui en parle avec Dieu? Seigneur, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance, et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous. Merci Jésus. Yes. Et que ta présence descende. Seigneur, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, Seigneur, viens, libère et que ta oh Seigneur, c'est les cris de cœur. Oh Seigneur, que tu le fasses comme une prière. Sois concentré, fais-en une prière. Fais même un cri et tu cries au Seigneur. Crie, crie, crie. Il faut crier encore, Seigneur, crie encore que le Seigneur t'entend. Quelqu'un peut crier comme Bartimée, crie à Jésus. Seigneur, libère. Ce soir, libère en ce lieu. Libère dans cette prédication. Libère dans ma nouvelle saison. Je sais mon Rédempteur. Je sais mon Rédempteur vit.
Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand les ténèbres m'envahissent. Même quand le découragement m'envahit. Alors je dis, je sais. Sur le chemin de mon voyage, je sais. Devant l'inconnu du lendemain, je sais. Alors je dis, il vit. Je proclame qu'il vit. L'univers entier entend qu'il vit. C'est toi, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est toi, Seigneur, qui mérite que nous puissions nous incliner devant ta majesté, ton autorité, ton pouvoir et ta gloire et ta présence. Le seul qui nous a aimés avant même que le monde ne sache qui nous sommes et qui nous a réconciliés avec le Père afin que nous soyons des sacrificateurs devant ta face pour t'adorer et être transformés de gloire en gloire dans ta présence. Tu as fait de nous des porteurs de ta gloire devant le monde. Merci de souffler encore un vent de réveil et d'amener un nouveau niveau de gloire ce soir, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons t'accueillir en poussant nos cris de joie. Toi le roi, toi le roi, toi le roi. Nous voulons t'accueillir en poussant des cris de joie. Nous voulons t'accueillir en t'acclamant et en poussant des cris de joie. Car tu es digne, notre roi. Y a-t-il quelqu'un qui se tient debout et qui acclame le roi de rois ce soir? Oui, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, ce soir, viens Jésus, prends la place du roi. En ce moment, viens Jésus, prends la place du roi. Célèbre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Yes. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Il dit, dis-lui, tu es plus glorieux que la dernière fois que je t'ai vu. Tu lui as dit quoi? Dis-lui, tu es plus glorieux que la dernière fois que je t'ai vu. Mais maintenant, toi qui dis, toi le frère qui dit à la soeur, fais attention. Alléluia. Je voudrais demander à ceux qui sont derrière là-bas de s'approcher. Remplissons les chaises. N'ayons pas la culture du dernier de la classe. N'aimons pas la culture du dernier de la classe. Moi, j'ai horreur de la culture du dernier de la classe. Maman, bon, on a lingala. Pourtant, on a en français, bo betanga kara, ba oyo, bandeko ba lingami, ba oyo, ba mifandela kinasima, ba pusana oliboso awa bisika, nandako na tata bizali ebele. Alléluia. Oui. Faut prendre quand vous venez dans la présence de Dieu, préférez-vous d'être devant Dieu. Alléluia. Laissez ceux qui viennent en retard prendre les places derrière. Amen.
Nous sommes dans la joie aujourd'hui, oui ou non? Ah, toi tu as faim. Tu ne me réponds même pas parce que tu as faim. Ah, nous sommes dans la joie parce que Dieu a fait un jour nouveau et une chose nouvelle encore. Ceux qui étaient là le matin, j'avais dit qu'il y aura une surprise, n'est-ce pas? Ah, mais oui, parce que Dieu est un Dieu de surprise. Il est en train d'annoncer que tu verras des surprises. Si tu le crois fort, tu vas le voir. Nous sommes dans la joie d'être bénis, d'avoir l'opportunité de saisir l'homme de Dieu pendant qu'il n'est que de passage. Alléluia. Ah, mais est-ce que nous pouvons d'abord dire merci à Dieu pour maman Carole? Parce que maman Carole a permis que papa vienne. Merci maman Carole, nous sommes dans la joie et nous te bénissons parce que tu gardes bien notre papa et tu permets que de temps en temps il vienne. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Maintenant que je vais inviter le pasteur Edgar à monter à la chaire, nous voulons le recevoir comme un ministre de Dieu, comme un envoyé du Seigneur. Comment est-ce que tu reçois la grâce? Alléluia. C'est une grande joie de le retrouver. Même s'il est de passage quelques minutes, Dieu va permettre qu'il dépose encore une dimension de gloire. Alors sois prêt. Amen. Papa, vous avez la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Lui qui est présent parmi nous. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? On acclame Jésus. Il va nous faire du bien. Nous acclamons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'ai béni le Seigneur qui a permis que nous puissions être ensemble ce soir. Vraiment, Dieu est vraiment le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Me retrouver parmi vous prouve à juste titre que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il avait déjà prévu ces moments dès avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les constater. Amen, amen. J'ai dit merci à Papa Didier, à Maman aussi. Merci vraiment pour la banque de confiance que vous ne cessez de témoigner à notre modeste personne. À tout moment, à chaque fois, à chaque instant, lorsque nous sommes ici, vous ne cessez de nous faire confiance. Et nous ne pouvons que vous dire merci. Merci aussi à tous les collaborateurs qui sont tout autour de vous, tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime vraiment. Amen, amen. Alléluia. Je suis encore heureux de revoir l'apôtre Steve après 2, 3, 4, 5 mois. Dieu a fait grâce que nous puissions être ensemble ce soir. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que je sais que c'était votre... Merci papa. Alléluia. Je vous bénis, vous tous qui êtes venus ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens aussi à bénir mon épouse. Moi, si à moi, alléluia. Maman Carole, sois bénie au nom de Jésus. Amen, amen. Je ne suis pas venu seul. Il y a mes enfants aussi qui sont dans la salle, qui sont derrière. Mes 4 enfants qui sont derrière. Messi, Grady, Précieux et Zoé, ils sont derrière. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Je sais que nous allons passer des moments merveilleux. Nous allons vraiment passer des moments merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Ésaïe. Parmi les textes qui nous a été proposé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces textes d'Ésaïe 60 que j'aime beaucoup. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 4. Et puis nous allons sauter, prendre les versets 11 à 12. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons vraiment toucher aussi les versets 19 à 20. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 60, les versets 1 à 4.
11 à 12 et 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Et verset 11, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Nous pouvons sauter 19 à 20. Nous pouvons nous rasseoir. On continue avec la lecture. Merci. 19 à 20. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Parole du Seigneur. Amen. Pendant que tu acclames, je déclare déjà que c'est une prophétie pour toi. Acclame bien parce que c'est une prophétie. Est-ce que tu peux bien acclamer? Celui qui pousse le cri de joie, je déclare déjà que cette parole s'attache à lui. Celui qui va encore crier que cette parole prenne chair dans ta vie. Seigneur Saint-Esprit, je te désire encore. Je te désire. Accompagne-nous, oins-nous et oins ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les réveils et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. C'est ça le thème de ces 21 jours, ces marathons de 21 jours. J'aimerais signaler déjà à quelqu'un que 21 jours, c'est une montagne. Alléluia. Lorsque nous montons dans une montagne, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés nécessairement à vivre plusieurs choses. Et parmi certaines de ces choses que je vais les déclarer et les prophétiser sur toi ce soir. Les réveils. J'avais voulu, avant d'aller très loin, je sais que les hommes de Dieu ont parlé sur les réveils, on parlait aussi sur la gloire, mais vous allez me permettre de revenir un peu sur ça. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Alléluia. J'aimerais parler un tout petit peu du réveil, parler un tout petit peu de la gloire et associer les deux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, on doit nécessairement se réveiller. Les réveils, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les conséquences du réveil spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les conséquences du réveil spirituel, il y a la gloire de Dieu qui accompagne toujours, bien-aimés dans le Seigneur, les réveils. Alors, qu'est-ce qu'on attend par réveil? En fait, lorsqu'on parle du réveil, c'est le fait de se réveiller. Donc, quand on dit réveil, donc c'est le fait de se réveiller. Alors, réveiller, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous expliquons bien, nous lisons un peu la Bible, donne lieu à quatre termes, ou 4 verbes, si nous pouvons les dire comme ça. Premièrement, c'est quand on parle de réveil, ça veut dire tout simplement réveiller, c'est tirer des sommeils. Tirer des sommeils. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment en train de prier qu'au travers de notre passage ici, que quelqu'un soit tiré des sommeils au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de réveil, qui est le fait de se réveiller, réveiller veut dire tirer des sommeils. Mais j'aime bien aimer dans le Seigneur parce que lorsque nous lisons la Bible, parce que j'explique par rapport aux définitions bibliques, lorsqu'on parle du réveil, ce n'est pas une personne qui va te tirer des sommeils. Ce n'est pas une personne.
Quand on parle du réveil tiré des sommeils, c'est l'Esprit de Dieu qui te tire des sommeils. Et je vais expliquer ça lorsque nous allons avancer. C'est aussi exciter de nouveau. Quand on parle de réveiller ou du réveil, c'est exciter de nouveau. C'est ce que je vais expliquer ça demain lorsque je vais revenir ici. C'est-à-dire j'avais à poser, à faire quelque chose. Je crois être à la hauteur alors que Dieu m'attend dans une autre dimension. Dieu m'attend dans une autre saison. Alors ce que j'ai eu à faire, le victoire que j'ai eu à remporter a permis, m'a poussé à aller se reposer. Or Dieu ne voulait pas ça. Et lorsqu'on parle du réveil, c'est aussi exciter de nouveau. Non, lorsque l'Esprit de Dieu arrive, t'excite encore pour une gloire supérieure. Avant d'aller loin, j'aimerais encore dire une chose. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Lorsque tu vois la gloire de Dieu aujourd'hui, la gloire qui va venir, bien aimé dans le Seigneur, suivre la première gloire, ça sera une gloire supérieure. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du réveil, Dieu vient encore t'exciter de nouveau pour vivre encore de plus grandes choses. Je prie vraiment au nom de Jésus de Nazareth, à la fin de cette année, que tu vives des choses plus glorieuses que tu avais vécues avant. Alléluia. Alléluia. C'est aussi ranimer. Lorsqu'on parle du réveil, c'est aussi ranimer. C'est pour cela souvent on a l'habitude de dire que tu es appelé à ranimer le don que tu as reçu de la part du Saint-Esprit. C'est aussi faire naître. Quand on parle du réveil, le réveil vient faire naître quelque chose. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, une personne qui vit le réveil de Dieu, il est appelé à accoucher. Ça j'aime. Il est appelé à accoucher, bien aimé dans le Seigneur, certaines choses qui n'ont jamais existé. L'Oba amène bien. C'est-à-dire des choses que tu n'as, qui n'ont jamais vu les jours. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, j'aime le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible peut faire des choses avec toi, des choses que les hommes ont déjà eu à faire. Mais il peut aussi venir faire des choses avec toi. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut refaire des choses avec toi, mais il peut aussi commencer des choses nouvelles avec toi. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, les réveils arrivent, les réveils nous amènent à coucher de nouvelles choses. Et je prie vraiment au travers de ces 21 jours de prière que l'Éternel puisse t'aider à coucher de nouvelles choses au nom de Jésus de Nazareth. Olobi amen, que cela s'attache à toi. Mais j'aime encore une autre notion lorsqu'on parle du réveil, c'est rappeler les temps. C'est rappeler les temps. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les réveils arrivent, les réveils viennent nous rappeler les temps. Vous connaissez bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous nos téléphones et nous avons les réveils dans nos téléphones. Lorsque nous voulons nous réveiller pour prier par exemple à 4h, à 5h, tu mets les réveils va te rappeler, va te dire que le temps est arrivé. Lève-toi, tu dois te laver pour aller au bureau. Lève-toi, tu dois te laver ou tu dois te préparer ou bien tu es appelé à prier. Lorsque les réveils arrivent, les réveils nous rappellent des choses. Alléluia. Ils nous rappellent les temps. Ils nous rappellent la saison. Ils nous rappellent, bien aimés dans le Seigneur, que le temps est arrivé et que nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, à passer à l'acte. C'est ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'une personne est en train de dormir, lorsque Dieu lui dit de réveiller, Dieu est en train de lui dire, lève-toi, le temps est arrivé. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps des miracles est arrivé. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais détacher les réveils et la gloire. Parce qu'à chaque fois, lorsque Dieu vient te réveiller, il est en train de te dire que le temps de ta gloire est arrivé. C'est pour cela, ce jour-là, lorsque le réveil a commencé à la chambre haute, Dieu avait organisé pour que plusieurs personnes, des nations, des langues puissent venir ce jour-là. Bien aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu stratège. Amen, bien à Zoya. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu stratège. Il n'a pas voulu que le Saint-Esprit vienne n'importe quel jour. Il a voulu que ces jours-là, que plusieurs personnes, même ceux de la nation d'Israël, même les personnes bien aimées dans les seigneurs de nations païennes, parce qu'il y avait même des Éthiopiens, il y avait même des Africains qui étaient venus ces jours-là. Et Dieu a amené tout le monde et il est passé par les apôtres
pour leur dire réveillez-vous, le temps est arrivé. Parce que la saison était arrivée et que tout le monde était là. Ils devaient maintenant voir et vivre la gloire de Dieu. Je verrai déjà, bien aimé dans le Seigneur, dans cette introduction, annoncer dans la vie d'une personne. Il n'y a pas de hasard à Dieu. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, les hasards n'existent pas. C'est pour cela que je dis, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il te parle du réveil, sache-le, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est temps. Il est temps pour toi de faire des choses glorieuses. Il est temps pour toi, bien aimé dans le Seigneur, de bouleverser le monde. Il est temps pour toi, bien aimé dans le Seigneur, de passer à un niveau supérieur. Un niveau qui va étonner des gens. Un niveau qui va étonner, bien aimé dans le Seigneur, c'est de ta famille. J'annonce à quelqu'un, cette soirée, c'est une soirée prophétique. Je viens avec cette onction prophétique qui est attachée au livre d'Ésaïe. Je vais prophétiser dans ta vie au nom de Jésus. Cette fin d'année, c'est une fin d'année prévue par Dieu pour que tu puisses entrer dans une saison de gloire. Si tu dis amen, que cela s'attache à toi. Ah non, ton amen n'arrive pas. Si tu dis amen, que cela s'attache à toi. Lorsque les réveils sonnent, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te rappeler qu'il est temps. Il est temps pour toi de faire des choses. Il est temps pour toi, bien aimé dans le Seigneur, d'aller et de faire des miracles. Il est temps pour toi, bien aimé dans le Seigneur, de marcher sur les eaux. Pendant que je suis en train de parler, je sens comme le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des hommes qui ont tombé. Il y a des hommes qui n'ont pas su marcher sur les eaux. Lorsqu'on marche sur les eaux, ça veut dire qu'on est en train de marcher sur là où les autres ont coulé. Là où les autres, bien aimés dans le Seigneur, n'ont pas pu supporter. Il est temps pour toi, au nom de Jésus de Nazareth, que tu marches sur les eaux. Les eaux des célibats, les eaux de la mort, les eaux des malades. Bien aimé dans le Seigneur, j'annonce au nom de Jésus de Nazareth, dans la vie d'une personne, cette malade qui a tué beaucoup de membres de ta famille, c'est de tes amis, ça ne te touchera pas, car il est temps pour toi de marcher sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On l'a dit, amen, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur. Il est temps. Oh bah, amen, bien. Amen. Mais écoutez, lorsqu'on parle de la notion du réveil, écoutez, la notion du réveil ne concerne pas, lorsque la Bible en parle, ne concerne pas les païens, ça concerne l'église. Les réveils, ça concerne l'église. Parce que lorsque on vit les réveils, ça veut dire qu'on est embrasé par le fait de l'esprit et nous sommes appelés à aller impacter les nations. Oh bah, amen, bien. Et ce que tu vas me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Éphésiens chapitre 5. Le verset 14 le dit. Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse, il ne s'adresse pas aux païens, c'est aux églises, à l'église. Il dit, Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je vais venir. Éclairer, c'est ça la gloire. Oh bah, amen, bien. C'est ce que Paul, lorsqu'il parle de la notion du réveil, il parle de ça pour l'église. C'est une notion qui concerne l'église. C'est pour ça que j'ai aimé vraiment ce thème. Le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Une église qui se porte bien est appelée nécessairement à vivre le réveil et la gloire. Alors, le bien, amen, le bas, amen, bien. Le bas, amen, bien. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, Paul, en écrivant cela, il s'adresse à l'église d'Éphèse. Et il localise deux types de personnes dans cette église. Deux types de personnes qui sont concernées, bien aimé dans le Seigneur. Deux types de croyants qui sont concernés dans les réveils. Premièrement, il dit, il y a des croyants qui dorment. Il y a certains croyants à l'église qui dorment. Mais deuxièmement, il parle aussi de croyants qui sont morts. Je peux être croyant, mais je suis en train de dormir. Je peux être chrétien, mais en train de dormir. C'est ce que Paul est en train de nous enseigner dans ce passage. Mais je peux aussi être croyant, mais je suis déjà mort. Alléluia. Je vais vous expliquer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un croyant qui est en train de dormir, c'est-à-dire c'est un croyant qui n'a pas une vie de prière. Un croyant, il croit en Dieu, il est chrétien, il a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il n'a pas une vie de prière. Il n'a pas une vie de prière, mais il a une vie de distraction. C'est ce genre de personne que Paul est en train d'adresser cette parole à l'église d'Éphèse. Paul est en train de dire,
réveillez-vous, vous qui êtes en train de dormir. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, les réveils sans la prière n'existent même pas. Les réveils commencent d'abord par la prière. Même, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du réveil, nécessairement, nous voyons le livre des Actes des Apôtres. Mais laisse-moi dire aussi que ces livres des Actes d'apôtres, nous tous les hommes de Dieu, nous le disons, ça n'a jamais été clôturé. Parce que ce sont des actes du Saint-Esprit. En réalité, ce ne sont pas des actes des apôtres, ce sont des actes du Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est encore avec nous, l'Église n'est pas encore enlevée, les actes doivent continuer. Ah, oh, le but continuer, nous ambassade le maramba minene. Le bas amène bien. Mais il y a aussi des croyants, bien-aimés dans le Seigneur, des croyants qui sont déjà morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des croyants, bien-aimés dans le Seigneur, qui communiquent toujours la négativité. C'est un chrétien, mais il communique toujours la négativité. Ce sont des croyants qui n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire, ce sont des gens, c'est-à-dire, cette personne a déjà perdu d'espoir. Et lorsque Paul est en train de parler de croyants morts, il parle de ce genre de croyants. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là à la barque, la Bible dit que Jésus a dit aux disciples de passer de l'autre bord. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, il y a eu un vent violent, il y a eu des tourbillons. Et la Bible dit, Jésus était en train de dormir. Et les disciples ne dormaient pas, ils étaient debout. Ils ont cherché à trouver des solutions. Et lorsque Jésus s'est élevé, la Bible dit, il a d'abord crié sur le vent, et le vent s'est calmé. Et après, il s'est tourné vers les disciples pour leur dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous les disciples, vous êtes des hommes de peu de foi. Ça veut dire, en d'autres termes, lorsque je lis ces passages, en réalité, Christ ne dormait pas. Les disciples qui étaient debout dormaient. Ils dormaient parce qu'ils n'avaient plus d'espérance. Bien-aimé, Jésus n'avait pas dit que nous allons mourir à la mer. Jésus avait dit, passons de l'autre côté du bord. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois avoir de l'espérance. Je suis venu communiquer à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu m'a donné cette grâce-là. Bien-aimé, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, bien-aimé, je continue à espérer. Je vais espérer même contre toute espérance. Là où il n'y a pas d'espoir, moi j'espère. Car je sais, bien-aimé dans le Seigneur, même à la dernière minute, la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne, ce que tu n'avais pas eu à la fin de l'année, tu peux depuis que l'année a commencé, tu peux l'avoir à la fin de cette année. Qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne, Machina Nosilité, Albitre Nayo et Simbi Sifflet, il s'appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit que rien n'est encore fini, rien n'est encore fini. On le dit, amen, que cela s'attache à toi. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je ne veux pas que tu puisses désespérer. Le Dieu de la Bible a prévu de bonnes choses pour toi. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, le roi de gloire, le Seigneur que nous servons, c'est un Seigneur qui prépare des choses en avance. Avant même que 2024 n'arrive, il avait déjà préparé des choses pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu n'avais pas eu, ce que le ciel avait déjà préparé pour toi, tu l'auras à la fin de cette année. Cette année ne se finira pas avant que tu puisses toucher ce que le ciel avait prévu pour toi. Pendant que tu lèves la main, tu dis amen, que le ciel t'accorde au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour cela que je suis venu te dire, réveille-toi, réveille-toi, l'oba amène bien. On a le amen bien. Bah, que ça se amène ma casse au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez bien, amen dans le Seigneur. Les réveils spirituels impactent toujours ce que nous avons physiquement. Les réveils spirituels. Écoutez bien, amen dans le Seigneur. Ton mariage, l'âme souci est koufa, ton l'âme souci est là. Mais aussi longtemps que tu ne te réveilles pas spirituellement, ton mariage ne pourra pas se réveiller. Ton travail, l'âme ceci est là depuis quand là. Tu as un salaire, mais tu ne touches pas ça. C'est un travail déjà mort. Mais aussi longtemps, bien aimé dans le Seigneur, tu ne te réveilles pas spirituellement, ton travail ne pourra pas se réveiller. La notion du réveil spirituel a de l'impact
sur ce que nous vivons quotidiennement. C'est pour cela un homme spirituel, lorsqu'il ne se réveille pas spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il va faire ne seront pas aussi réveillés. On le dit amen. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez bien aimé dans le Seigneur, le monde que nous avons ici, le monde là où nous sommes, c'est un monde spirituel. Tout ce que nous vivons, bien aimé dans le Seigneur, sur la terre, ont eu comme notion, ont eu comme, comment est-ce que je peux appeler, le départ dans le monde spirituel. Tout, bien aimé dans le Seigneur, sauté. Même moi, je suis avant de dans le monde spirituel. C'est pour cela que David est en train de dire, mes destinées sont entre tes mains. Les destinées d'une personne sont entre les mains de Dieu. Ça veut dire tout est déjà arrangé, déjà avant. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de bonheur et non de malheur, pour un avenir et de l'espérance. Dieu connaissait, Dieu avait déjà établi ça. Alléluia. C'est-à-dire sur le plan spirituel, il y a des choses que Dieu avait déjà prévues. Aussi longtemps que tu ne te réveilles pas spirituellement, il est difficile de toucher ça. C'est pour cela que beaucoup de gens vivent les conséquences. Au lieu de vivre la gloire de Dieu, au lieu de vivre ce que Dieu avait prévu pour eux, ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils vivent le contraire. Mais ma prière que tu ne vives pas le contraire, bien-aimé, de la gloire de Dieu. Je prie que tu ne vives pas l'ikabod, mais que tu vives le kabod au nom de Jésus de Nazareth. Olobi miente, loba amen bien. Loba amen bien. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est embrasé par la puissance du Saint-Esprit, parce que l'artisan du réveil, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on est embrasé par la puissance du Saint-Esprit, cela nous pousse à nous réveiller. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous réveillons, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à impacter ce qui est physique. Tout ce qui est physique. Et sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, que les réveils, non seulement que ça porte la gloire, parce que la gloire nous qualifie aussi, mais les réveils aussi nous qualifient. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de père roi, qui n'a jamais, c'est-à-dire, jamais roi. Mais la Bible dit, lorsque l'onction était sur lui, directement, je parle de Saoul, il a été transformé. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira et il va te changer à un autre homme. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit te saisit, il va te transformer. Tu vas faire des choses que ton père n'a pas faites. Ce que ta mère n'a pas fait. Bien aimé dans le Seigneur, toi, tu es appelé à le faire. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu va te transformer à un autre homme. Lobi, amen bien, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Loba, amen bien. Rapidement, je vais te donner quelques notions sur la gloire. Pour une petite définition de la gloire que moi j'aime. La gloire, c'est la manifestation extérieure de la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que moi j'aime. La gloire de Dieu, c'est la manifestation extérieure. Écoutez bien, nous avons un Dieu invisible, mais ses actes sont visibles. Et lorsque les actes de Dieu deviennent visibles, c'est ça, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Oh my God, je prie pour que la gloire de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Mais il y a des termes bibliques qui expliquent la gloire de Dieu. Les connaissons, je crois que les hommes de Dieu en parlé ici, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle de kabod, et dans le Nouveau Testament, on parle de doxa. Mais ces deux termes ont trois significations, ou bien ces deux termes cachent trois choses. Premièrement, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, de kabod ou de doxa, il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de cela, amène ce qu'on appelle l'ornement ou la parure. Une parure qui donne l'éclat. Premièrement, bien aimé, c'est l'ornement. La gloire de Dieu, lorsqu'elle tombe sur nous, elle amène l'ornement. Tu vas voir que tu es en train de briller. Et non seulement que tu es en train de briller, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire sortir l'éclat. L'éclat. C'est pour cela que j'aime souvent dire aux enfants de Dieu, lorsque la gloire de Dieu tombe sur toi, ton étoile est appelée à briller. Aux étoiles, l'oba amène bien. Et en toi aussi, tu as des étoiles. L'oba amène bien. Et si ça ne brille pas, lorsque la gloire de Dieu te localise, tu es appelé, bien aimé dans le Seigneur, à briller au nom de Jésus de Nazareth. L'oba amène bien. Mais la deuxième notion, bien aimé dans le Seigneur, c'est rayonnement te rend différent. Les rayonnements qui apportent la gloire de Dieu nous rend différents, nous rend spécial
et même, bien aimé dans le Seigneur, nous rend supérieurs par rapport aux autres. Lorsque quelqu'un a vécu ou bien vit la gloire de Dieu, il y a l'éclat du roi de Dieu, la lumière de Dieu va s'abattre sur lui. Et il sera différent par rapport aux autres. C'est-à-dire, Dieu le rend supérieur. La Bible nous le parle dans le livre d'Exode, chapitre 34, les versets 29 à 31. Et même le verset 35, 33 à 35. La Bible nous parle de Moïse. La Bible nous dit, lorsque Moïse montait à la montagne, il s'est rencontré avec le Seigneur. Lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Et la Bible précise, c'était la gloire de Dieu. Et même la Bible dit, lorsqu'il était en train de rayonner, le peuple, Aaron et le peuple, même ceux qui étaient proches de lui, donc Aaron et le peuple fouillaient devant lui. Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu tombe sur toi, tu vas inspirer la terreur, même à ceux qui sont à côté de toi. Parce que tu es en train de briller. Alors, amen bien. La Bible dit, lorsque Moïse montait à la montagne, lorsqu'il descendait, son visage brillait. Son visage rayonnait. Et la Bible dit, Aaron et les autres étaient en train de fuir. Et la Bible même ajoute, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il entrait dans la tente de l'assignation, la tente d'assignation, la Bible dit quand il entrait, et en sortant, il rayonnait. C'est qui nous enseigne, bien aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu, nous pouvons la trouver que dans la présence de Dieu. L'Oba amène bien. Quand tu t'approches de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dépose sa gloire sur toi. Mais dans cette notion, c'est des notions de rayonnement que je viens d'expliquer ici. Vous allez voir dans la vie de Moïse, lorsqu'il rayonnait, la Bible dit il était en train de mettre un voile sur sa tête pour couvrir cette gloire-là. Lorsque vous lisez dans les livres d'Exode, vous interrogez pourquoi est-ce que Moïse était en train de faire ça. Rien. La Bible est immuée. Mais lorsque vous allez, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 7 à 8, le verset 13, le verset 16 à 18, la Bible maintenant explique pourquoi est-ce que Moïse avait l'habitude de couvrir la gloire de Dieu, les rayonnements qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, d'un voile. Mais avant d'aller loin, écoutez bien aimé dans le Seigneur, vous savez qu'une personne peut aussi être victime du voile. Alléluia. Dans le monde spirituel, Dieu peut déposer la gloire de Dieu sur toi. Mais à cause de tes ennemis, ils peuvent couvrir cela pour que cela ne soit pas visible. Et lorsque j'étais en train de préparer ces choses, Dieu m'avait dit, ce soir, s'il y a un voile, s'il y a un habit qu'on a mis sur toi spirituellement, qui empêche à ce que la gloire de Dieu ne soit pas visible, au nom de Jésus de Nazareth, que ce voile-là soit, bien aimé, déchiré au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit que ce soir, ce voile sera ôté. On le dit amen, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Je ne sais pas qui t'a couvert. Ça peut être la coutume, ça peut être la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, on peut couvrir ton mariage, on peut couvrir ta bénédiction. Mais écoutez, Moïse, la Bible dit, Moïse était en train de le faire parce que, la Bible nous dit maintenant, parce que la gloire de Moïse était passagère. C'était une gloire de l'ancienne alliance. Moïse était en train d'aller rencontrer l'Éternel et il était en train de rayonner. Et la rencontre de Moïse avec Dieu n'était pas une rencontre quotidienne. Ce n'était pas une rencontre permanente. C'était une rencontre, bien aimé dans le Seigneur, momentanée. C'est-à-dire, il peut aller, il voit Dieu, il reçoit la gloire, mais cette gloire disparaît. Mais Paul est en train de dire, nous n'allons pas faire comme Moïse. Nous ne sommes pas appelés à couvrir la gloire de Dieu, my God. On n'est pas appelé à couvrir par un voile la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance que nous avons, dans la nouvelle alliance, la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas passagère. Vous savez pourquoi? Nous, bien aimés dans le Seigneur, nous ne voyons pas Dieu, mais nous le portons en nous. Ah, my God. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. S'il y a un voile qui t'empêchait de briller, ce soir,
Ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien à Pambola yo. Ce soir, ce que ça ne lamba moko e batela yo, e batela nkembo na yo, e kwe kunda we zali libala na yo. Il faut elongo au nom de Jésus. Amen. Elongo na kombo na Yesu. Il faut l'ongle au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ta gloire à toi n'est pas passagère. Ta gloire à toi, bien-aimé dans le Seigneur, elle est permanente. Elle restera. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu vas vivre ici. Lorsque tu sortiras, tu rentreras chez toi, tu auras impacté celle de ta famille. Oh my God, l'oba amène bien à Pambolayo. Cette gloire va influencer des choses. On te demandera qu'est-ce que tu as touché. On viendra demain, on la trouvera. On viendra le lendemain, on la trouvera. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu sur toi qui appelle les rayonnements sera visible. Tout ce qui était invisible, tout ce qui était caché, lorsque la gloire de Dieu apparaît, devient visible. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a la visibilité de Dieu qui va s'abattre sur ton mariage, qui va s'abattre sur ton travail, qui va s'abattre sur tes finances. Le amène à la partage au nom de Jésus. Ça va s'abattre sur toi. J'aimerais prophétiser dans la vie d'une personne. Sois visible au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. J'aime le dire comme mon père spirituel le dit. Mon père spirituel dit, Dieu nous a donné les empreintes sur nos mains pour laisser des traces ici sur la terre. Même ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pied pour laisser des traces. Ta gloire à toi ne peut pas être couverte. Si ton père, si ta mère, sur les sorciers de ta famille avaient couvert ta gloire, ce soir le voile doit être ôté. Pendant que je parle, j'annonce dans la vie d'une personne, ce qui est à toi doit être visible. Ce que l'Éternel avait prévu pour toi doit être visible. Amen. Bien. Moïse montait à la montagne, mais toi aussi tu es venu à la montagne de 21 jours. Que la gloire de Dieu, que Dieu va déposer sur toi, soit visible devant tes ennemis. Que tes ennemis le voient au nom de Jésus. Amen. Que cela s'attache à toi. Amen. Bien. Tu n'as pas le temps de cacher la bénédiction. Tu n'as pas le temps de cacher ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas le temps de cacher la gloire de Dieu sur toi. Amen, que cela s'attache à toi. Alléluia. Je ne vais pas faire comme Moïse. D'abord, j'aimerais te dire, toi, tu es plus que Moïse. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Mais toi, au-delà d'être serviteur, tu es enfant de Dieu. La notion de la nouvelle naissance a été introduite par celui qui s'appelle le premier-né de toute la création. Fallait que le premier-né de toute la création arrive pour qu'il nous amène dans la saison de la nouvelle naissance. C'est pour cela que la Bible dit à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, même si le sang est en train de te réclamer et que ta gloire est visible, le sang ne peut pas arracher cela. Même si les hommes sont en train de vouloir mettre le voile sur ta tête pour couvrir ta gloire et que ta gloire ne soit pas visible, les gens ne peuvent rien faire. Même si tes parents, parce que toi tu es né ni de la, oh my God, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Amen, que cela s'attache à toi. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, ta gloire doit être visible. La gloire de Dieu sur ta vie doit être visible. La gloire de Dieu, la manifestation extérieure de la puissance de Dieu doit être. Son robot a raté, otabama passé à la visible. Son sala raté, sala est à la visible. Son mata raté, mata est à la visible. Il y a plus de robomba yangote. Olobi amen que cela s'attache à toi. Et robomba maté, balinga balinga te, je m'en fous. Mais ma gloire doit être visible. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que la Bible dit. On le dit amen que cela s'attache à toi. Mais il y a une troisième notion, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la gloire. La gloire veut dire poids. La gloire veut dire valeur. Alléluia. Le poids social, on devient pesant. Bien aimé dans le Seigneur, tu es lourd. Le bas amène bien. C'est pour cela que sur la terre, tu dois laisser des traces. Vous savez pourquoi? Parce que tu es lourd.
tu portes quelque chose. Écoutez, la Bible dit, la terre et les cieux ne peuvent pas contenir la présence de Dieu. Mais toi, là, toi, tu as Dieu en toi. C'est ce qui fait que tu sois pesant. C'est ce qui fait que tu sois lourd. C'est ce qui fait que tu sois kilo. Alors, amène bien à l'obélayo. Est-ce qu'on amène bien à l'obélayo? Vous savez, lorsque Sarah est arrivée en Égypte, oh my God, Sarah, lorsqu'elle est arrivée en Égypte, la Bible dit qu'Abraham va lui dire, ne dis pas que tu es ma femme, mais lorsqu'on te demandera, dis que tu es ma soeur. En réalité, Abraham n'avait pas menti, parce que Sarah était aussi sa soeur. Mais en dehors d'être sa soeur, était aussi son épouse. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque Sarah est entrée en Égypte, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit il y a une catégorie des hommes qui l'ont cherché, qui l'ont vu. La Bible dit ils sont allés dire aux grandes personnes, nous avons vu une femme, mais qui n'est pas à notre niveau, mais qui est à votre niveau. La Bible dit, eux aussi ils sont venus, ils ont vu. Ils ont dit non, 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 il n'est pas à notre niveau. Il est au niveau du Premier ministre. Ils vont aller appeler le Premier ministre. Lorsque le Premier ministre va voir Sarah, il va dire non. Pharaon. Il est dans le niveau de catégorie de Pharaon. Pharaon a joué. Vous savez pourquoi? Parce que Sarah avait une gloire. Oh my God. Écoutez bien, les dans le Seigneur. La gloire de Dieu en toi te donne les kilos, te donne la valeur. Tu en as pas au nom de Jésus de Nazareth. Mais la gloire de Dieu, son personne. Oh my God. Oh my God, parce que tu portes un Dieu vivant. Tu portes un Dieu puissant. Loba, amen, bien. Yangwana, papa Steve na loba na koboya kanzambe na kende wap. Na koboya kanzambe na sala nini. Ata na iziro tentation à base ça. Na koya koteka bokulutu na ngapona nini papa. J'ai quelque chose qui est à moi, qui me rend supérieur, qui me rend pesant, qui fait que bien aimé dans le Seigneur, que je puisse laisser des traces ici sur la terre. Loba amène bien. Je suis venu te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu as la gloire de Dieu en toi, tu dois être pesant. Tu dois avoir la valeur. J'enlève le niveau que tu avais et je décrète que tu montes dans un niveau supérieur. Lorsqu'on doit te voir, on doit te voir sur la montagne. On ne te verra pas sur le bas de la montagne. Loba amène bien. L'éclat de Moïse reflétait qu'il était allé à la montagne. Celui qui est allé à la montagne doit se mettre au-dessus. Oh, j'annonce au nom de Jésus. Celui qui brille, on ne met pas la lampe en bas, mais on met la lampe dessus. Au-dessus, je vais dire à quelqu'un, on ne va plus te regarder comme ça. On doit commencer à te regarder dans la dimension likolo, parce que yo, que mon ensemble est likolo na yo. On l'a bien amené la tanzo de la vie dans la commodage. On se l'a amène bien, te l'a amène bien. Alléluia. Je vais finir dans ce passage que je viens de donner. Un merveilleux passage d'Ésaïe chapitre 60. J'aimerais déjà, avant d'expliquer cela, te dire que ce passage n'est pas une prédication, mais c'est une prophétie. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, j'aime le dire, je continuerai à le dire. Chaque fois lorsque tu lis les livres prophétiques dans la Bible, sache-le qu'il y a une onction prophétique qui est attachée à ces livres. Lorsque je prends le passage d'Ésaïe, ce n'est pas une simple lecture, c'est une prophétie dans ta vie. Loba amène bien. Ce que ça y est, prophétie et Loba amène bien. Mais avant d'aller loin, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe 60 vient introduire une saison nouvelle en Jérusalem. Quand vous reculez, Ésaïe 59, Ésaïe 58, on ne parle pas de la gloire de Jérusalem. On parle, bien aimé dans le Seigneur, disons de la gloire qui est déjà partie à cause du péché. Parce que vous allez voir dans Ésaïe 58, on vous parle même de comment gêner. Et la Bible est en train de dire, lorsque tu fais un vrai jeûne, c'est alors que tu auras la gloire. Alléluia. Dans Isaïe 59, Dieu est en train de parler à Israël pour dire que tu es appelé nécessairement à demander pardon. Il dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, mais ce sont tes fautes qui rendent la main de l'Éternel courte et qui fait que l'Éternel puisse s'éloigner de toi. C'est-à-dire Isaïe 58
Ésaïe 59, bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire un peu triste dans la vie d'Israël. Mais lorsqu'on commence Ésaïe 60, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si on est en train de dire le réveil a sonné. Il y a une saison qui a commencé. Il y a quelque chose. Tu étais dans le sommeil. Tu dois sortir. Tu étais presque mort. Tu dois te réveiller. L'Oba amène bien. Amen bien. Ce qui me pousse à te dire, reçois cette prophétie. La vie de l'homme est faite de chapitres. Dans le chapitre 1, tu peux pleurer. Dans le chapitre 2, tu peux pleurer. Dans le chapitre 58, tu peux pleurer. Dans le chapitre 59, on peut même t'enterrer. Mais attention, le chapitre 60 arrive, my God. Le chapitre 60 arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, le chapitre 60 arrive. Même s'il y avait chapitre 59, même s'il y avait chapitre 58, le chapitre 60 arrive. L'Oba amène bien. Écoutez, c'est comme ça que la Bible commence dans le verset 1 pour dire, lève-toi. Ah, quand on dit lève-toi, ça veut dire que la personne était par terre. La personne, bien aimée dans le Seigneur, était en train de dormir. Ou la personne a été enterrée. Lorsqu'on dort et lorsqu'on est enterré, lorsqu'on se réveille, on a la position qu'on doit prendre. Celui qui est mort, il est par terre. Celui qui dort est par terre. Et lorsque le réveil arrive, tu es appelé à te lever. J'annonce dans ta vie au nom de Jésus que ce soir, le réveil arrive pour que tu te lèves. La gloire de Dieu va se poser sur toi. Tu ne resteras pas par terre. J'aimerais prophétiser pendant que j'avance. Je vois Dieu me dire, au nom de Jésus, plusieurs personnes ont pleuré depuis que l'année a commencé. Tu ne pouvais pas regarder parce que celui qui est par terre, sa vision est courbée, sa vision est limitée. Toi, tu avais la honte. Tu étais en train de regarder parce que tu ne pouvais pas soulever la tête. Pourquoi? Parce que les choses ne marchaient pas. Laisse-moi te dire, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi que ta tête se lève au nom de Jésus. Lève-toi ce soir. Lève-toi au travers de cette prière. Lève-toi, le bas amène bien. La gloire ne peut venir que sur des personnes qui se lèvent. Ceux qui ont été limités, que mon ensemble est simba yote. Ceux qui ont l'amour qui était que mon ensemble. Oh my God. On s'en va maintenir, le bas amène bien. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous savez, lorsqu'on lit ce passage, ils ont le droit à tautologie, ils ont le droit à répétition. On dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc il y a des éclairages. Il faut bien lire la Bible, il y a des éclairages. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La deuxième lumière ne peut pas venir si la première lumière ne te rencontre pas. Esaïe. La deuxième lumière, papa Steve, ne peut pas venir si la première lumière n'était. Parce que la Bible dit lève-toi, sois éclairé. Tu seras éclairé par la parole. Tu seras éclairé par le Christ. La première lumière, c'est Jésus. La deuxième lumière, c'est la gloire que Jésus amène. Ah, c'est pour cela, si tu n'as pas Jésus, ce que je vais dire ici ne te concerne pas. Il dit, lève-toi, sois éclairé par celui qui est la lumière. Lorsqu'il se lève, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, ne va plus mourir, il aura la vie. Ça veut dire, tu ne vas plus rester dans le noir, parce que celui qui est mort, mais oh my God, il y a yon se koufaki et c'est quoi na kombo na Jésus Christ. Olobi amène sa tache na yon nom de Jésus. Amène bien, amène bien. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la Bible ajoute, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne. Ce passage ne concerne pas plusieurs personnes. Ce passage concerne une seule personne. On ne parle pas de dire levez-vous. On dit lève-toi. On nous parle, c'est pour cela, bien aimé, j'aime dire aux gens, ne faites pas des choses dans les habitudes. Ne faites pas des choses comme monsieur tout le monde. Cette parole est pour toi.
toi, elle est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. Est-ce que dans le Bélamoutou, vous comprenez, vous comprenez? Ma cambo est un voisin, et un voisin. Il y a un moment où on a belle là. Au moment où on prie, on prie. Au moment où on sala ma camoli, ma tindi au sala. Namakama 21 jours et tel, on dit lève-toi, toi seul. Lève-toi, sois grave ta bénédiction, ta lumière. J'aimerais annoncer la vie d'une personne. Ta bénédiction à toi n'est pas la bénédiction de l'autre. Ta destinée à toi n'est pas la destinée de l'autre. Ce qui est à toi est individuel. Alors bah amène bien. Amène bien. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Il dit voici les ténèbres couvrent la surface, couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, ce n'est pas sur vous. Aïe 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 aïe. C'est pour ça que lorsque David se lève, il dit 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Mais moi, je ne serai jamais atteint. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. L'obscurité peut toucher tes voisins. L'obscurité va toucher ceux de ta famille. Mais toi là, toi tu dis, oh my God, toi tu ne tomberas pas. Je prophétise sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les réveils est venu ce soir pour toi. Parce que sur toi là, la lumière de Dieu apparaît. Le bas amène bien. Mais laisse-moi avancer pour te dire, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la gloire de Dieu est déposée sur toi, tu deviens une personne différente. Tu deviens une personne qui sort des habitudes. Et tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, de choses particulières. C'est ce que Dieu m'avait dit de dire à quelqu'un. Il y a des choses que tu vas vivre à la fin de cette année. Et aux allons répondre, mais le Seigneur m'a dit, ne cache pas. Il faut venir témoigner. Le bas amène bien. Le bas amène bien. Et voici les conséquences qui vont venir. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, il me dit de te dire, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu, quand quelqu'un se lève et que le réveil a sonné dans sa vie, ton temps est arrivé, sa saison est arrivée, la gloire de Dieu est sur lui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens vont venir vers toi. On le dit maintenant, les choses que tu avais perdues parce que la gloire était partie, parce que ta gloire n'était pas visible. Lorsque la gloire de Dieu est déposée sur toi et que cette gloire est visible, ces choses-là qui étaient parties, écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le verset 10. La Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer sur toi les trésors des nations, les rois et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Lorsque la gloire de Dieu s'abat sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras plus à travailler comme d'habitude. Il y a certaines choses, tu es calme, mais l'Éternel le prend de loin. Mais l'Éternel me dit de te dire, tes portes ne seront pas fermées. Oh my God. Quand la gloire de Dieu tombe sur toi, les portes à toi ne peuvent pas être fermées. La Bible dit même pas la nuit, même pas le jour. Quand la Bible parle de la nuit ce sont des moments de combat. Oh my God, mon wangu. Même quand le diable viendra devant toi pour te combattre, ta porte à toi sera toujours ouverte. J'annonce dans la vie d'une personne, ta porte à toi ne sera plus fermée. En cette saison de fin d'année 2024, au nom de Jésus de Nazareth, si la guérison avait fui ton corps, que cette guérison revienne au nom de Jésus. Elle trouvera ta porte ouverte. Et que ta porte n'a pas fungwama. Olobi amène l'attention ton avis dans la combo na
Je prophétise sur toi. Ma porte à mariage, ma porte à misala, ma porte à Rialipambori. Quand les réveils sonnent, tes portes doivent s'ouvrir. Qui avait fermé la porte? C'est lui qui ouvre la porte, te dit que tes portes doivent être ouvertes. On l'a bien amène à la partage de la vie. C'est pour cela, c'est lui qui ouvre la porte. Lorsqu'il est venu dire à une église, à l'une des églises d'Apocalypse, il dit: je place devant toi une porte ouverte. Même j'ai dit au Seigneur: mais pourquoi tu ne places pas derrière? Non, ça veut dire on place devant. Vous savez pourquoi Dieu place devant nous une porte? C'est pour te dire que ce que tu avais fait hier là, les échecs d'hier là, les passés d'hier là, Dieu s'en fout. Oh my God. On est venu dire à Jésus, il sent déjà. Jésus s'en fout. Même si ça a pris beaucoup de temps, même si on l'a bandé, même si tu as fait 4 jours, même si tu as mis Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un: le Dieu de la Bible, c'est un Dieu s'en foutiste. Il s'en fout de ta situation. Même si tu dis: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, lui il s'en fout. C'est pour cela qu'il ne va pas placer derrière, mais il va placer devant. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est que tu n'avais pas eu en janvier, c'est que tu n'avais pas eu en février, en juin, en novembre, le mois de décembre, il y a une porte qui est ouverte devant. C'est une prophétie Nzambiwan. Et sa prophétie, il y a une porte qui est ouverte. On l'a dit: amène la tension, ton avis, non à combo. L'oba amène bien. Et c'est lui qui ne va pas te servir. Ce n'est pas à toi de s'occuper de lui. C'est à celui qui t'a dit que tes portes resteront ouvertes. C'est celui-là qui va s'occuper de toutes les personnes. Yamona lobby, je prophétise sur toi. Ça c'est pour une personne. Ça c'est pour une personne. Avant fin de l'année, l'Éternel va le toucher. J'annonce au nom de Jésus. Je libère cette prophétie dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta porte reste ouverte. Et il y a un song à la fin de cette année. Au nom de... Oh non, cette parole est pour toi. Viens, je te touche. Au nom de... Au nom de... L'Oba amène bien. Je vais finir, on doit prier. L'Oba amène bien. Écoutez ce que la Bible dit. Oh my God. La Bible dit dans le verset 14. Les fils, lorsque la gloire, ce sont des conséquences de la gloire de Dieu. La Bible dit: les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, mon wangu. Et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, mon wangu. Sion du Saint. Oh my God. Sion du Saint d'Israël. L'Oba amène bien. Bato nyonso babundisa yo. Bato nyonso baniataki yo. Lorsque les réveils et la gloire de Dieu se mélangent dans ta vie, bato wana fo ba yo kitana makolo na yo. L'Oba amène na lobe na yo. Écoutez, j'aime lorsque Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Mais écoutez ce passage. La Bible dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que... Donc en réalité, tu n'étais pas d'abord dans la droite de Dieu. Tu étais loin de Dieu. Dieu te prend d'abord. Il te rapproche dans sa droite. Avant d'ici. Oh my God. Avant d'ici, à sa droite. Mais c'est quoi l'objet? Au côté les mains à droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Donc avant d'abord que tu te lèves de la droite de Dieu, il faut que mes ennemis nayo base à la marche-pied nayo. Si on nzamba le bina yebisa o sepe la soko na bangule bele. Poso ko na munguna moko. O matakaka. Mais soko na bangwe bele. Dieu me dit de te dire, à la fin de cette année, il va faire de tous tes ennemis. Depuis année banda, fils à cause de la gloire de Dieu. Azo sala yango, basala ba marche bien na yo. Siko yo, soka silisi. Alors ba siko moi na te telema. Pendant que je parle, je décrète et je déclare dans ta vie le nombre de tes ennemis
faut le nombre de tes escaliers. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Banguna na yo nyonso. So baza 1000, baza 50, baza 10 000. Ah, tikato mata la dimension likolo. Par rapport à bato batiola yo. Bato bazangi sa yo pasi lo ba amen bien. Olobi amen que cela s'attache à toi au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, ils viendront se prosterner. C'est ça faire les marche-pieds. Marche-pieds, ça aura toujours nassé. Banguna na oba. Obi bien aimé dans le scénario ka lengi. So muto asalo mabe ayo kitana makolono. Obi ato boy ko tchalo boko na poche. Ato boy ma pekata telemite ko telemaka. Et puis ça va moins lengi. Ngasi na vivre ngo papa. Na parquet, il y avait quelqu'un. Papa, Nassala est l'autre côté. À cette époque, j'arrive, je n'ai pas encore commencé l'église. J'arrive, il y avait 2 personnes. Ce sont des secrétaires. C'est que je dois aller récupérer quelque chose dans ton bureau. Il y a mon fils qui est là-bas qui peut témoigner ça. Oui, secrétaire, magistrat, va m'attendre dans mon bureau. Ah, Nabi, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non, vraiment, Nabi, parce que je suis encore substitut, je ne suis pas procureur. Tu ne peux pas me respecter. Moi, je suis aquí pemena yambi. Oko ma procureur, talibi sauté. Nabi, papa, ngai na salibino nini. Nabi sa bangwe lokote, na zonga ga sima. Je rentre chez moi au bureau, j'informe au collègue qui est à côté de moi. Les collègues se lèvent, bino ba pasteur boy, on finit ça biso ba magistrat. Non, je dois aller dire ça au plan. Nabi, va dire, na su sawana. Ensuite, on continue le lobby. Va dire au procureur. Il est allé, il m'amène, le procureur, à l'époque, le procureur Bafoa, à suspendre Baron. Ça, c'est la sanction de l'homme. Papa, biso ba simba ka bisote, papa. Biso yo, papa, ba simba ka bisote. Parce que nous, nous avons un problème. Na yebi moi si na yote. Nous avons un unique depuis kala, papa. On dérange, on a sali au nini. Et Dieu a commencé à les frapper. Papa, 1, 2 est déjà mort. Moko est déjà mort. Moussouana paralysie. Il y a papi qui est là-bas, qui est en train de... Papi, mon fils, à Rolobango. L'autre là, qui, avant de mourir, il vient dans mon cabine. Il part dire à mon fils, qui est secrétaire là-bas, il va dire, va dire à ton père là, parce que Namona qui n'a pas qui est ma bé. Après 3 jours, 30 jours, 3 mois à suspension. Ne a zozon a square aussi un pardon. Bon, dans la vie, non, on a un problème na yote. Yebisa. Mais si à deux fois, un appel à l'histoire, comme si j'avais commis une erreur, il fallait que je prie pour lui. Parce que si j'avais prié pour lui, il n'avait pas aussi demandé j'étais pardonné. Or, c'était après quelques jours, il est décédé. Là, dans mon bureau, avec mon fils, le secrétaire, papi, il entre à l'hôpital, papa, aïe, pardon. Ça, il est lingué. Ato boye ça la gelengi papa munguna na yo osalié lokote ye moko ye mama na senga ngana vivango bataille belle parce que biso papa na o vibrer mais na zaka na ngani yo papa awa na o vibrer mais côté muso na ozana ngani yo na sina yebisa bino même devant les audiences moi je ne crie pas. Je ne crie pas. Quand je parle, ma maître Bazar, calme, papa, je n'ai pas le temps de crier. Je vais crier pourquoi? Je vais crier sur la loi que tu sais qu'après un certain moment, il va changer. Je vais venir écrire ici. Je vais venir crier ici. Parce qu'après ça, même si Papa Didi Aye, c'est sa prophétie. Aye place wana. Akolongola ka oyote. Même si un président arrive, c'est pour cela que je vais sauter ici, je vais crier ici. On te condamne à 5 ans, c'est fini. On te condamne à 2 ans, c'est fini. Crier comme je crie, on te condamne, frère. Après, on dit, ça y est, libéré. Hein? Mais quand je déclare que tes portes seront ouvertes, ça sera ouvert au nom de Jésus. Je vais annoncer dans la vie d'une personne ce que tu n'avais pas reçu depuis que l'année a commencé, à cause du réveil et à cause de la gloire de Dieu, que cela vienne au devant de toi. Que tes ennemis se prosternent au devant de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, la saison est arrivée pour toi. Je vais dire à quelqu'un, les réveils annoncent la saison. Les réveils annoncent un temps de gloire. Les réveils annoncent des grandes choses. Amen, bien. Est-ce que tu peux élever tes mains? Lève-toi là où tu es. Commence à dire merci à Dieu.
Dis merci à Dieu que ce programme est pour moi. Mandizi. Sarababababa. Commence à dire à Dieu merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. Sois concentré, bien aimé dans le Seigneur. Sois concentré, nous allons prier. Alléluia. Shaya, Shaya, Mandi Zirigazo, Rebobobobobo Saka, Mande Zarababababa, Me Andi Ziriba, Kasupariama. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les réveils. Merci parce que la saison est arrivée. Quelqu'un peut commencer à dire merci parce que la saison est arrivée. Commence à dire à Dieu merci. Il est temps pour moi de voir la gloire. Il est temps pour moi de toucher la gloire de Dieu. Merci. Merci. La fin de cette année est ma saison. La fin de l'année 2024. Cette prière de 21 jours est pour moi. Maïnazi. Robobobobobobo. Shakaraba. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Maïnazi. Rob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 o. Merci Seigneur. Merci. 2024 est aussi la beauté. 2024 est aussi la beauté. Shayabababababa. Bien-aimé, parce que tu es déjà réveillé, commence à réclamer la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je vais voir ta gloire à la fin de cette année. Aujourd'hui, ta maman quand tu pries. Aujourd'hui, ta maman quand tu pries. Shayababababa. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Mando Zoreba. Je vais voir ta gloire. Meada Soupa. Je vais voir ta gloire. Na monankem. Na sukambula oyo. Yabanda Zurae. Mainda Suparia. Mandere bebe. Shadabababababa. Je vais voir ta gloire à la fin de cette année. Seigneur, je vais voir ta gloire. Surebabababababa. Priez. Maintenant la prière. Que cette année ne se termine pas comme ça. Que cette année ne se termine pas comme ça. Que cette année ne se termine pas comme ça. Prie. Dis à Dieu, Namona Kembonayo. Shandara baba. Naye naliziba. Oye kauka kateo. Aye. Sabaoth défend ma cause. Shandara baba. J'aimerais que tu dises à Dieu ce soir. Bisika voile moko ekanga ki lipamboli et bomba ki lipambo voile moko couvra ki kembo na yo. Ce ne c'est pas un voile oh ba fini kayo ezala déchiré na pokwa lelo lo balanzambe que le voile soit ôté à cause de la puissance du Saint-Esprit. Shandara baba. Que le Dieu de la Bible yemo ko longo la voile na yo. Shandara baba. On peut le faire rapidement. Sabaoth défend. Sabaoth Sabaoth défend. Sabaoth. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth enlève ma honte. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth enlève ma honte. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Aïe.
du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. On chante. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis. Aïe, 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 Sabaoth, Sabaoth. Aïe, 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 Bundelanga, Sabaoth. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, enlève ma honte. Sabaoth, Bundelanga. Sabaoth, Bundelanga. Oh, eh baba, 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 na yepa na yo. Eh baba, na yepa na yo. Eh baba, eh baba, eh baba, Bundelanga. Eh baba, eh baba, eh baba, na yeko luka yo. Eh baba, na yepa na yo. Eh baba, Bundelanga. Eh baba, 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 baba. Eh baba, na yepa na yo. Eh baba, na yeko luka yo. Eh baba, Bundelanga. Ah! Eh baba, na yepa na yo. Ah! Eh baba, Bundelanga. Baba, baba. Eh baba, na yeko luka yo. Eh baba. Eh baba, na yepa na yo. Bundelanga. Eh baba, na yeko luka yo. Eh baba, eh baba, na yepa na yo. Est-ce que tu peux lever les mains? J'entends le son des anges qui viennent opérer. Chamabro si andere. On le fait dans le calme. Lève tes mains. Lève tes mains. Chandarababro si arigezo. Lève tes mains. Lève tes mains. Sois concentré. Ne sois pas distrait. Il y a une forte gloire qui va te toucher ce soir. Commence à désirer ces choses. Commence à désirer la gloire de Dieu. Dis à Dieu, je veux les rayonnements. Je veux le kabod. Je veux le doxa dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à dire cela pendant que ma boko no ezalikolo? Dis à Dieu que la puissance du Saint-Esprit qui amène les réveils déclenche une saison de gloire ce soir en ce lieu. Manda ziarigezo. Si tu as un voile, oh balatisayo, vois la stérilité, vois la célibat, vois yakolela, yarokundakabana, voile, je ne sais pas, la pauvreté. Ce soir, voile wanafuetikayo. Pendant que tu augmentes ta voix, pendant que tu élèves ta voix, pendant que tu tombes dans le bon qu'on a eu, commence à désirer Mandosi, Rabababa, Dieu à la puissance, au feu de l'esprit, ce soir, et embrasenga, molimo mon santo embrasenga, moto molimo nanzam, milamba nyonso, voile nyonso, oh balatisa, mando suparia, bababababababa. Commence à prier, lève ta voix, tombe la bababo likolo, prie, tombe la bababo likolo, prie. Shaya ba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 . Shayaba. Merci Père pour le feu. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu. Je peux rester avec les santé.
Il continue avec la mélodie. Prie, prie. Prie, prie, prie. Si tu pries en langue, tu peux même prier en langue. Shamandiazi. Que le feu du réveil t'embrasse, que le feu de l'esprit te transforme à un autre homme. Oh, que le Dieu de la Bible puisse te qualifier ce soir. Tu étais candidat à la mort. Que le Dieu de la Bible te qualifie comme candidat à la vie. Tu étais candidat à la honte. Que le Dieu de la Bible par le feu de l'esprit a qualifié comme candidat à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu chasse la honte. La gloire de Dieu chasse la honte. Augmente encore la prière. Augmente encore la prière. Monte, alléluia. Dis à Dieu, je veux ces choses. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin que l'onction de l'esprit, le feu de l'esprit amène la gloire de Dieu ce soir. Prie, 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 prie. Mando suparia. Mandazi arigezo. Makasupa. Mandozi. Rabesi andi. Si tu pries en langue, prie en langue. Mando suparia. Avant que je termine par déclarer des choses sur toi. Prie en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie. Yanda supa. Ce soir, le feu de l'esprit puisse consumer toute habit de honte. Tout habit de honte, tout habit de honte, tout voile qui couvre ma gloire, qui refuse de me faire voir, que ma gloire ne soit pas visible. Mandizi, qui refuse à faire que ma gloire soit visible. Je prie, que le feu de l'esprit monte dans la prière, monte encore. Shayaba, Mando Suparia, Makasundereba, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Reba Baba, Mando Siarigezo, Kamabro Suparia, Mandiasi, Reba Baba. Père, merci encore pour ta gloire. Père, merci encore parce que tu libères quelqu'un de la honte, tu délivres quelqu'un de la mort, tu délivres quelqu'un du sacrifice. Il ne sera pas sacrifié. Ses enfants ne seront pas sacrifiés. À la fin de cette année, il ne tombera pas tête basse. Non, je refuse ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, il faut que le poids de Dieu, il faut que la valeur, il faut que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a un ministère qui va prendre vie ce soir. Il y a un ministère qui va prendre vie ce soir. Mando Zurie Nazara il est Adonai Naziaraba avec les synthèses. Shandaraba Mando Ziarigezaraba. Du soleil levant de levant. Shandaraba Makasuparia. Mabrasindere Mando Zere. Père, que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit, Shamandiari, ne sois pas distrait. Exprime ta soif ce soir. Que l'onction de l'esprit, que le feu du réveil, que le feu du réveil embrasse la vie d'une personne. Que le feu du réveil tombe sur cette église. Que le feu du réveil monte encore pendant 1 minute. Shayaba, 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 Shayaba. Celui qui était par terre soit relevé. Celui qui était enterré soit ressuscité. Rabbe Soupa, Manda Sire Baba. Shanara Baba. Shakara Baba. Lève tes mains. Shanara Baba. Reste calme. Shanara Baba. Si tu étais venu malade, ce soir, tu rentres avec la guérison au nom de Jésus. Si tu étais venu avec
de multiples combats. Pendant que tu vas rentrer, je prie et je décrète et je déclare dans ta vie que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marchepied au nom de Jésus. À cause de l'alliance, il a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je lève ma main droite et je prie pour toi, au nom de Jésus. À cause de la gloire de Dieu, que tu puisses avoir un temps d'avance sur toutes les personnes qui te combattent, au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils vont commencer à te regarder, qu'ils te voient très loin et que tu as un niveau supérieur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare sur toi, toi qui étais venu ce soir, s'il y avait un habit, s'il y avait s'il y avait un voile qui était en train de couvrir tes enfants pour que tu ne puisses pas le voir, s'il y avait un voile qui était en train de couvrir ton mariage pour que tu ne puisses pas voir le mariage, s'il y avait un voile qui était en train de couvrir ta joie pour que ta joie ne soit pas parfaite, s'il y avait un voile qui était en train de couvrir la manifestation extérieure de la puissance de Dieu dans ta vie, maintenant je parle comme celui qui a été mandaté au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe la nature de ce voile, peu importe l'origine de ce voile, peu importe la personne qui l'a placé sur ta vie, sur ton chemin, sur ton travail, sur ton mariage, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté. Je les jette dans le feu du Saint-Esprit afin que ça soit consumé au nom de Jésus de Nazareth. Mando ziarigezo, kemabro suparia. Lorsque la gloire de Dieu arrive, l'habit de honte se transforme en un habit de fête. Que la fête commence dans ta vie maintenant. À la fin de cette année, que la fête commence. Que le Dieu de la Bible te fasse récupérer tout le temps perdu depuis que l'année a commencé. Je décrète et je déclare l'onction de l'accélération s'attache à toi au nom de Jésus. Que les choses s'accélèrent de joie. Que toi-même que tu dises que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est Adonai qui est en train d'opérer. Que cela s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. 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 Et l'église va crier cette fois Amen. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse un cri de joie.